on croit, enfin, on entend beaucoup autour de nous que la situation exceptionnelle que nous avons et largement traumatisante que nous avons traversée pendant 2 ans tiendrait à la nature exceptionnelle de ce virus pour des raisons biologiques extraordinaires, totalement inattendues, etc. Bon, il faut vraiment déconstruire ce discours qui est très superficiel, qui ne tient pas à l'épreuve des analyses. Parce que, en réalité, le retour des grandes pandémies et singulièrement des zoonoses était parfaitement pensé, prévu et expérimenté même par les pouvoirs en santé publique, puisqu'on n'en était pas au premier épisode. Il y avait, et ça François Alla pourra le détailler beaucoup mieux que moi, toutes sortes de plans, de méthodologies déjà en place. Donc on avait tout à fait les outils pour faire face, les outils conceptuels et les outils concrets pour faire face à une épidémie de ce genre. Et j'insiste, les pouvoirs publics, un peu partout dans tous les pays, étaient préparés à non seulement à ce type d'épidémie-là, mais à une série d'épidémies, puisque, comme vous le savez certainement maintenant, puisque c'est quand même arrivé dans l'espace public au bout d'un moment, l'idée que les grands épisodes infectieux seraient derrière nous est une idée. En fait, c'est ce qu'on a cru à un moment avec la victoire des médicaments, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, ce n'était absolument pas le cas, du fait de la dévastation de nos écosystèmes, de l'industrialisation de nos modes de vie, de la mondialisation. On assiste à ce qu'on appelle le retour des grandes pandémies. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc déjà, ça, c'était, on avait les moyens de le prévoir, d'y faire face. Mais pour cela, il aurait fallu faire confiance à ce champ d'action qui est la santé publique, qui est obligé d'appréhender les problèmes de manière sociale, d'appréhender la santé comme une action sociale et de faire confiance au collectif. Donc, à la fois, il faut avoir une approche sociale des problèmes, être capable d'avoir une politique sociale, et en même temps, donc, de penser de manière sociale, en termes d'inégalité sociale, en termes d'inégalité territoriale, d'avoir ce prisme-là. Et il faut être aussi capable d'avoir confiance dans la démocratie, dans les processus collectifs de création de l'autonomie par les collectifs. Le problème, c'est que beaucoup des pouvoirs qui sont en place aujourd'hui dans notre ère culturelle sont des pouvoirs qui n'ont absolument pas une approche sociale des problèmes. Ils ne connaissent que des individus dont ils décrètent qu'ils doivent être autonomes et qu'ils doivent être performants. Et ça, c'est le nouvel acteur de la santé publique qui est depuis 20 ans, qui est promu, qui est le patient lui-même, qui devient responsable en fait de son parcours de santé et comptable de ses échecs comme de ses réussites. Donc vous voyez, on a une nouvelle figure qui est mise en exergue, c'est celle de l'individu autonome, tout puissant. Et d'ailleurs, eux sont beaucoup plus proches des libertariens dans leur assomption de l'individualisme. Hein. Donc on postule chez les individus la nécessité de produire eux-mêmes de la santé, d'être performants, etc. Donc déjà, on a une incapacité à approcher les problèmes sanitaires de manière sociale, parce qu'on a toujours affaire à des individus qu'on va mettre en compétition. Il y aura ceux qui sont bien équipés, il y aura ceux qui seront inaptes et auxquels on dira qu'il faut effectivement qu'ils se reprennent en main et qu'ils s'occupent d'eux. L'exemple de tout à l'heure est tout à fait édifiant. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a affaire à des gouvernants qui n'ont, depuis un certain temps, plus du tout confiance dans la démocratie, plus du tout confiance dans l'idée qu'il faudrait faire confiance aux populations et à leur capacité épistémique, à leur capacité d'élaborer du savoir, de partager du savoir, de co-construire des savoirs, notamment ici en santé, mais dans tous les domaines. Et du même coup, comme les populations sont réputées par principe irrationnel. Hein, on a affaire à des masses qui vont faire les mauvais choix, qui vont partir dans la mauvaise direction, qui vont se jeter sur les produits de première nécessité, qui vont se jeter sur les stocks de masques et qui vont se jeter les uns sur les autres et forcément contaminer tout le monde. À partir de là, quand on se donne cette vision-là du collectif, forcément, il faut le mettre au pas par des mesures de surveillance, des mesures autoritaires. Donc, c'est un cocktail assez paradoxal. D'un côté, on n'a absolument aucune confiance dans les populations et les processus démocratiques, donc on suspend totalement la démocratie. Et de l'autre, on se donne des individus ultra performants qui sont censés produire des données de santé, produire de la santé. Donc des deux côtés, à la fois par l'approche sociale et à la fois par l'approche démocratique, on ne pouvait que très mal partir avec ce type
d'approche politique.